Claude Farrer, 1876-1957, nationalité. Français, né Frédéric Charles Faure à Lyon, il adopta le pseudonyme Claude Farrer pour sa carrière littéraire. Issu d'une famille bourgeoise, il incarna l'esprit colonial et traditionnaliste de la Troisième République française. Vie. Carrière navale 1894-1919. Officier de marine, il parcourut Asie, Japon, Chine, Turquie, Indochine, Maghreb, expériences qui inspirèrent ses romans. Il participa à la Première Guerre mondiale et atteignit le grade de capitaine de frégate. Carrière littéraire 1904-1950. Auteur prolifique, il publia près de 70 ouvrages. Élu à l'Académie française en 1935, fauteuil 30, il devint une figure du conservatisme culturel. Engagement politique, collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale, il siégea au Conseil national de Vichy 1941. Après 1944, il fut radié de l'Académie française de facto, sans sanction officielle, et vécut en retrait jusqu'à sa mort en 1957. Œuvres majeures. Romans exotiques. Les Civilisés, 1905, prix Goncourt, dépeint les tensions entre colons français et bouddhistes en Indochine. La Bataille, 1909, fresque sur la guerre russo-japonaise 1904-1905, explorant le choc des valeurs occidentales et asiatiques. Fumée d'opium, 1913, roman sur le trafic d'opium en Chine, mêlant mysticisme et critique du matérialisme. Les Hommes nouveaux, 1929, portent sur la Turquie kémaliste, analysant la déconstruction de l'Empire ottoman et l'islam traditionnel. Essais et récits de voyage. L'Atlantique, 1928, méditation sur l'océan comme symbole de l'âme humaine. Mes voyages, 1930-1933, série de carnets célébrant l'exotisme des colonies françaises. Position vis-à-vis des religions, en particulier l'islam. Une vision orientaliste et romantique. Farrer aborde l'islam comme métaphore culturelle, non comme système théologique. Dans Les Hommes nouveaux, il décrit la Turquie post-ottomane avec nostalgie pour l'âme musulmane face à la modernité kémaliste. Critique de la sécularisation, il déplore la suppression du califat 1924 comme perte d'une spiritualité authentique, mais évite de défendre l'islam politiquement. Stéréotype romantique, ces personnages musulmans incarnent souvent une sagesse mystique opposée au pragmatisme occidental, mais demeurent des figures essentialisées, exemple le derviche sage, la femme voilée inaccessible. 2. Comparaison interreligieuse. Dans Fumée d'opium, il oppose le bouddhisme, présenté comme ascétique et pacifique, à l'islam décrit comme martial et passionné, reflétant les catégories orientalistes de l'époque. Christianisme versus spiritualité orientale, catholique de culture, il critique le prosélytisme missionnaire en Asie, les civilisés, jugeant les Européens incapables de comprendre les âmes orientales. 3. Contribution et théorie sur l'islam et les religions. Littérature comme outil colonial, ces romans contribuèrent à façonner l'imaginaire français sur les colonies, présentant l'Orient comme un espace de quête spirituelle pour les Européens désenchantés. Critique de l'orientalisme académique. Contrairement aux savants comme Ernest Renan, qui réduisaient l'islam à une religion arabe, Farrer insiste sur la diversité culturelle des sociétés musulmanes, turques, arabes, malais, mais sans remettre en question la hiérarchie coloniale. Théorie du choc des civilisations. Avant Huntington, il explore dans La Bataille l'idée que les conflits naissent de l'incompatibilité entre rationalité occidentale et mysticisme asiatique. Critique envers ses contemporains. 4.1. Littérature. Contre le modernisme. Il attaque les surréalistes bretons, Artaud, pour leur nihilisme et le rejet des récits traditionnels. Dans une conférence à l'Académie en 1937, il déclare « La littérature doit édifier, non détruire ». Rivalité avec Pierre Loti. Bien qu'influencé par ce dernier, il critique son sentimentalisme excessif sur l'Orient, prenant une approche plus virile et hippique, exemple description de bataille navale. 4.2. Politique et religion. Anticolonialiste, il condamne les écrits d'André Gide, Voyage au Congo 1927, comme calomnie contre la mission civilisatrice de la France.
Intellectuel musulman moderniste, dans des articles des années 30, il rejette les appels à la décolonisation du Maghreb par des penseurs comme Abdelkarim al-Khattabi, jugeant les populations pas prêtes pour l'autonomie. 15. Pourquoi est-il fameux ? Popularité littéraire. Ses romans furent des best-sellers des années 1910-1930, adaptés au cinéma, exemple La Bataille, film muet de 1923.